Mercredi dernier, devant la cour d'appel de Versailles. Énième contre-attaque de Jérôme Kerviel dans l'affaire qui l'oppose à la Société Générale. Monsieur Kerviel, c'est important aujourd'hui que cette demande d'expertise Pardon, excusez-nous. acceptée. Ce jour-là, une vingtaine de journalistes l'attend. Sauf que l'ancien trader ne s'exprime pas au micro. Pourquoi vous ne parlez pas aujourd'hui? On vous entend souvent à la télé, on voit beaucoup, vous allez bien parler. Je vais parler avec mes potes. Son nouveau pote, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez ce qu'on lui dit à la banque? Le fondateur du parti de gauche lui ouvre encore les portes des JT dimanche à la fête de l'UMA. C'est une évidence que je devais être là aujourd'hui pour vous remercier tous. Du fond du cœur, merci. Merci d'être là et le combat continue. Le combat n'est pas fini, il fait que commencer. Kerviel, ou l'icône anticapitaliste, exite son image de 2008, celle qu'il a fait connaître des Français. Jérôme Kerviel, l'homme qui a fait sauter la banque, ce trader de la Société Générale est à l'origine de la plus grande fraude financière de l'histoire. À l'époque, dans les médias, Kerviel, c'est le tricheur, le loup de la finance, bref, l'anti-héros de la gauche. Retour sur l'histoire d'une métamorphose. Il aurait déjoué les systèmes de contrôle et provoqué, par des opérations hasardeuses, une perte de près de 5 milliards d'euros. 24 janvier 2008, c'est le début de la traque médiatique pour Kerviel. Depuis hier, impossible de joindre Jérôme Kerviel sur son portable. Pour répondre aux médias et casser l'image du trader fou, l'homme fait appel à une pro de la com, Patricia Chaplotte. Son idée, transformer l'ancien courtier en victime du système financier. C'est elle qui organise sa première interview télé, 7 à 8 sur TF1, en février 2009. Pourquoi vous êtes allé plus loin que les autres? Parce qu'on m'a poussé. Parce qu'on m'a poussé, on m'a incité à y aller. À la gagne, à la... À la gagne. Il fallait ramener de l'argent. Et ça a arrangé tout le monde. Donc votre histoire, c'est celui d'un bon élève qui a voulu bien faire. D'un bon élève, je sais pas, mais d'un mon petit soldat. Qui a voulu bien faire. Un petit soldat. Tout le monde me demandait, mais est-ce que vous avez fait du média training? Combien de temps vous l'avez préparé? Jérôme est très doué pour ça, il sait très bien s'exprimer, il sait très bien expliquer son métier et ce qui s'est passé pour lui au sein de la Société Générale. Mais rapidement, Kerviel va la jouer solo. Contre l'avis de ses conseillers, il publie un livre à la veille de son premier procès en 2010. Jérôme Kerviel, très rare dans les médias, nous accorde sa dernière interview avant son procès. C'est le début de sa nouvelle stratégie, l'occupation du terrain médiatique. Derrière ce changement de cap se cache un homme, David Kubi, l'avocat des vedettes. Il a défendu Clara Morgan et Tristan Banon. Avec Kerviel, il va façonner l'image du héros anti-système. La stratégie médiatique et judiciaire devient beaucoup plus offensive. Les médias deviennent un outil non plus pour faire comprendre qui est Jérôme Kerviel au public, mais carrément pour engager une guerre contre le système, contre les banques. Avec David Kubi, Kerviel multiplie les coups d'éclat médiatiques. La photo avec le pape. Son arrestation diffusée en direct sur les chaînes d'infos. Épilogue de sa fameuse marche en Italie. C'est une super bonne nouvelle, c'est la seule chose que je dirais, je continue ma marche. Grâce à ce pèlerinage de près de 3 mois, Kerviel propose chaque jour aux médias un nouvel épisode du feuilleton. Très utile quand l'actu ronronne. On a mené une réflexion sur ce que serait le creux d'info, puisque c'est à pied, donc c'était très lent. Et donc on sait que les rédactions couvraient ça et se disaient en conférence de rédaction, tiens, on va voir où il en est quand nous, rédaction, on est en creux d'info. Donc oui, très clairement, on a utilisé cette formidable opportunité de pouvoir avoir un porte-voix pour porter notre position. Jérôme Kerviel, icône médiatique, mais déjà condamné 2 fois pour abus de confiance. L'homme reste placé sous surveillance électronique. Les caméras continuent de le suivre. La justice aussi. Merci, messieurs, dames. Attention!